Bonjour à tous et bienvenue sur Grandir avec la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous, l'inquiétude. Dans notre monde trépidant, les soucis semblent omnipressants, n'est-ce pas? Factures, travail, santé, avenir. Ces pensées peuvent nous submerger, nous voler notre paix, notre joie. Mais la Bible nous offre une perspective différente. Elle nous invite à ne pas nous inquiéter. Un message puissant, n'est-ce pas? Mais comment y parvenir concrètement? Ensemble, explorons les enseignements divins qui peuvent transformer nos cœurs et apaiser nos esprits. Préparez-vous à découvrir une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui surpasse toute compréhension. Nous allons plonger dans des passages bibliques qui nous guideront loin de l'anxiété et vers la confiance. Car Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur ou le stress. Il désire notre main et notre sérénité. Alors, respirez profondément. Laissez de côté vos fardeaux pour un instant. Commençons ce voyage spirituel. Le sage, notre guide, est prêt à partager la sagesse des Écritures. Écoutons attentivement. La Bible nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu prend soin de nous, bien plus que nous ne l'imaginons. Matthieu 6, 25 à 34 nous offre une perspective réconfortante sur l'inquiétude. Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Observez les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, ne vous tire-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ces paroles nous invitent à faire confiance à la providence divine. Nos bulles d'inquiétude commencent à s'estomper. Passons maintenant à Philippiens 4, 6 à 7, un autre passage puissant sur la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Accompagnez-les de remerciements. La prière est notre ligne directe avec le Créateur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une promesse incroyable. La prière et la gratitude sont des outils puissants contre l'anxiété. Voyons maintenant comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. Le premier outil est la prière. Elle n'est pas une simple formalité, mais une conversation sincère avec Dieu en priant. Nous déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur, sachant qu'il nous écoute. Le deuxième outil est la confiance en Dieu, c'est l'acte de lâcher prise et de croire en sa souveraineté. Imaginez un personnage portant une lourde charge. Il la lâche et elle se transforme en un nuage léger qui s'envole. Remettre ses soucis à Dieu, c'est lui faire confiance pour agir en notre faveur. Enfin, vivre le moment présent. L'inquiétude nous projette souvent dans un futur incertain. Mais la vie se déroule ici et maintenant. Apprécions les petites joies, la beauté de l'instant. Un couple marchant main dans la main dans un parc verdoyant, profitant du silence et de la nature. Ces moments simples nous rappellent la futilité de l'inquiétude pour demain. Maintenant, écoutons quelques témoignages qui illustrent la puissance de ces principes. Voici l'histoire d'un étudiant anxieux, submergé par la pression des examens. Le sage lui parle, l'encourageant à prier et à confier ses soucis à Dieu. L'étudiant se met à prier, et une sérénité inattendue l'envahit, lui permettant d'étudier avec calme. Ensuite, l'histoire d'une mère débordée, jonglant avec d'innombrables tâches quotidiennes. Elle prend un moment pour respirer, se confier à Dieu, et trouve la force et la patience nécessaires. Sa maison, bien que toujours active, semble plus paisible, reflétant sa nouvelle sérénité intérieure. Enfin, un professionnel inquiet pour son travail
confronté à des défis constants. Il médite sur les paroles du sage et aborde ces défis avec une nouvelle perspective, pleine de foi. Ses décisions deviennent plus claires, son stress diminue et il trouve des solutions inattendues. Ces histoires nous montrent que la paix est possible, même au milieu des tempêtes de la vie. Le sage revient au centre de l'écran, entouré des personnages qui ont maintenant des expressions de paix et de joie. Les bulles d'inquiétude ont disparu, remplacées par de petites lumières d'espoir qui flottent autour d'eux. Rappelez-vous, Dieu prend soin de vous. Confiez-lui vos soucis par la prière et la gratitude. Vivez le moment présent et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Appliquez ces principes dans votre vie quotidienne. Vous verrez une transformation profonde. Si vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à vous abonner à Grandir avec la Bible. Nous partageons régulièrement des enseignements pour vous aider à grandir dans votre foi et votre paix. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que la paix de Dieu soit avec vous. À très bientôt pour de nouveaux partages inspirants. N'oubliez pas, ne vous inquiétez de rien, mais priez en toutes choses. Dieu est avec vous.